Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 12 de notre série sur Discord.js et dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment gérer les différents paramètres de nos événements. Alors ça va être tous les événements en général, mais ici on va se concentrer sur Guild Member Add et Guild Member Remove que nous avons ajouté dans la vidéo précédente. Ici, je vais aussi vous montrer comment générer les dates. Donc lorsque l'utilisateur a rejoint, quand est-ce qu'il a créé son compte et quand est-ce qu'il a quitté le serveur. Donc ici l'inspiration vient du serveur de Discord.js. Ils ont un member log qui ressemble à ça. Donc vous avez le nom d'utilisateur, son nom sur le serveur. Ça sert pas à grand chose, c'est plus un répété de ce qui est ici. Donc ça on le mettra pas. Et ensuite vous avez ici created, join et left. Donc ça c'est lorsque l'utilisateur va quitter. Donc vous avez la date de création du compte, la date où il a rejoint et la date où il a quitté. Et ici vous avez quelqu'un qui a rejoint. Donc ici vous avez son utilisateur et vous avez ensuite donc créé et rejoint. Et c'est ça qu'on va faire en fait. On va voir comment créer cet embed là avec les différentes dates. Et ça va permettre aussi de voir un petit peu comment voir les paramètres qu'il va falloir utiliser et les différentes fonctions et propriétés sur la documentation. Donc ici on va aller sur notre serveur à nous. Donc j'ai créé un salon log qui est ici. Et on va récupérer son ID. Maintenant on va aller sur notre code. Et ici, on va d'abord voir quels paramètres mettre dans notre fonction execute. Parce que ces paramètres vont changer en fonction de l'événement que vous allez avoir. Donc ici, si on va sur la documentation, on peut voir que lorsqu'on va aller sur client, c'est là que se trouvent tous les événements, d'accord? Vous allez avoir donc event, et sur chaque événement, donc par exemple ici dans notre cas guild member add, on peut voir que le paramètre c'est member. Donc le nom du paramètre n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre ce que vous voulez de votre côté, il faut juste savoir quel type ça va renvoyer. Parce qu'en général, il y a des gens qui essaient de faire ça, ils vont mettre message.channel.send, et après ils vont mettre du code, etc., etc. Donc ça va pas fonctionner, parce que dans Guild Member Add, on n'a pas accès à message, on a accès uniquement à member. D'accord? Donc ici, par exemple, pour commencer, on va récupérer le channel de log, et vu qu'on n'a pas accès à message, on va passer par client. Donc ici, const log channel. On va mettre client.channels.cache.get. Et après, vous mettez l'id ici de votre log, de votre salon. Donc ici, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On suit la chaîne dans la documentation. Ici, on passe par client. Dans client, on va récupérer ici channel. Donc qui va récupérer tous les channels qui se trouvent sur le bot. Ensuite, vous avez channel manager. Ici, vous avez cache. Vous pouvez aussi utiliser fetch si vous voulez, donc ici cache, et après ça va vous renvoyer une collection, et dans collection, on peut utiliser get pour récupérer le channel. Mais vous pouvez aussi passer par fetch, si jamais vous le désirez. Maintenant qu'on a récupéré le channel, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? On peut voir que lorsqu'on va passer par le cache, on va récupérer une collection, et on va avoir accès à la classe channel. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser sur cette constante ici? Donc, si on fait log channel, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Eh bien, on regarde ici sur la classe channel. Hop. Et on peut voir qu'on a une méthode. On a une propriété et les différentes méthodes. Et donc ici, vu que c'est un channel qui est texte, eh bien, on pourra utiliser le .send. Et après, on va renvoyer ici embed. Et on va renvoyer un embed qu'on va créer ensemble. Donc ici, je vais simplement importer donc ces messages embed égale require Discord.js. Et donc ici, on va enlever le console log et on va créer notre embed. Donc new message embed. Et on va devoir ajouter plusieurs choses. Alors si on a regardé un petit peu au niveau du Discord de Discord.js, on va avoir l'auteur. Donc ce sera son nom et son ID plus son icône. Ensuite, on aura une couleur, une description qui va contenir son nom d'utilisateur, le créer-le, rejoins-le, et ensuite le footer. Donc on aura un set author, on aura un set color,
On aura un set description. On aura un set timestamp. Et enfin, on aura un set footer. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ces différentes fonctions. Alors, lorsque vous allez sur la documentation, je vais ici aller sur le message embed, on va avoir set author. On peut voir que on ne peut pas remplir à la main icône URL et l'URL. On va devoir passer par le paramètre option. Et ici, on a embed author data. Donc c'est ça que nous, on va utiliser. Donc ici, embed author data, vous pouvez voir que vous avez nom URL, icône URL. Ce qui veut dire que dans author, ici, on va mettre un objet, parce que c'est marqué ici, un type objet. Et donc là, on va mettre name. Pour le name, on va avoir quelque chose. Et ensuite, on aura icône URL. Ça sera l'icône de la personne, donc son avatar. Et donc là, on va mettre member. Ça, on a déjà vu comment le récupérer. C'est member.user.display.avatar URL. Donc comment est-ce qu'on arrive à ça encore une fois? Member.user. Donc je vais dupliquer cette page et on va aller sur guild member parce que c'est on va récupérer pour notre paramètre. Ici sur client, ensuite vous avez guild member add. Vous avez ici le paramètre, c'est le type guild member. Donc on aura accès à toutes ces propriétés et toutes ces fonctions là. Et ici, on n'a pas vraiment de fonction, enfin de propriété ou de fonction pour récupérer l'avatar. Vous avez ici avatar URL. D'accord? Parce que en fait, les gens vont avoir un avatar qui va être différent en fonction du serveur où ils vont aller. Parce qu'on peut le customiser. Donc vous pouvez passer par member.avatar.url. Mais vous pouvez aussi passer par les différentes propriétés et fonctions de utilisateur. Si vous passez par la propriété qui s'appelle user. Ici. Donc on aura accès à plein d'autres fonctions. Alors ici, je vais tester avatar URL parce que je ne l'ai jamais essayé. On va voir si ça fonctionne. C'est avatar URL. Avatar URL. Alors, on va voir si ça fonctionne. Et ensuite, donc, à l'intérieur, pour le nom, on va mettre le tag de la personne. Et le tag, c'est le nom du compte, en fait. Donc ici, user. Ça va se récupérer uniquement sur l'utilisateur. Il faut savoir que la différence entre utilisateur et le membre du serveur, bah, l'utilisateur, c'est le compte en général. Et le guild member, c'est les informations de la personne sur le serveur, parce qu'elles peuvent être modifiées, comme par exemple l'avatar, ou encore son nom, ou d'autres choses. Donc ici on va dans User, on va avoir donc accès à ces différentes propriétés. Donc ici on est passé par Member, quoi qu'il arrive. Ici Member, ensuite on est passé dans User avec la propriété, et maintenant on veut récupérer son tag, donc ici on va mettre tag. Et donc après on voulait mettre son ID à l'intérieur, et pour ça on va récupérer member.id. Alors je vais redupliquer, et cette fois-ci, on va rester sur Guild Member. Ça, on aura 3 onglets, un pour les différentes données de message embed, un pour l'utilisateur, si jamais on veut accéder à certaines fonctions ou propriétés, et un pour Guild Member. Donc ici, on peut voir que Member, et ensuite ID, pour récupérer l'ID de la personne. Voilà, donc ça c'est pour l'auteur. Maintenant pour la couleur, ça en général on le met en hexadécimal. Vous pouvez le mettre en lettres capitales. Vous pouvez mettre green par exemple. Moi je vais le mettre en hexadécimal, ça permet d'être un peu plus précis. Donc je vais mettre 21FF81. C'est une sorte de vert. La description on va le faire à la fin parce que c'est le plus compliqué. Set timestamp, il n'y a pas de paramètres. C'est simplement la date en bas au niveau du footer. Et après pour le footer, et bien ici, si on va sur message embed, et qu'on va sur set footer ici, on peut voir que pareil, on a ici l'URL qui est déprécié, donc on va passer par un objet, donc le embed footer data. Et ici, on va donc avoir texte et icône URL. Donc je vais mettre un objet, et on va mettre texte, et après on va mettre donc l'utilisateur a rejoint. Et ça, c'est notre footer. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer la description. La description, on va le faire sur plusieurs lignes parce qu'il y a plusieurs choses à ajouter. Sur la première ligne, on va rajouter le nom de la personne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le character map. Ici, sur Windows, vous avez un petit logiciel qui s'appelle character map. Alors en français, ça doit être caractère quelque chose. Vous cherchez sur Windows, vous marquez caractère, ça devrait vous le montrer. Autrement, sinon je mettrai le caractère dans la description. Si jamais vous voulez récupérer, mais vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. On pouvait mettre un plus, un moins, peu importe. Moi, je vais mettre ce petit symbole ici. C'est un plus et un moins.
Ici, on va le mettre ici, dans cette description. On va mettre donc nom d'utilisateur. Et ici, on va simplement mettre member. Parce que si vous vous rappelez bien, sur Discord.js ici, lorsqu'un utilisateur va rejoindre, comme c'est le cas ici, on va pouvoir cliquer sur son nom afin de pouvoir faire des actions dessus. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc vous mettez simplement member. Ensuite, on aura d'autres informations. Donc on aura le symbole, on aura créé le, et on aura rejoint le. Alors, lorsque on a vu, alors je sais plus si on a vu les dates, je vais juste faire une recherche rapidement. Je me rappelle plus si on a vu ça ou pas. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Oui, c'était dans la commande ping. Voilà, on en avait déjà parlé du format pour les différentes dates. Donc on a le T, et après on a double point, puis le timestamp, et après le R. Donc on va faire pareil, sauf que ici pour les dates de créer-le et rejoins-le, c'est un peu différent. Vous allez voir, on va essayer de faire le formatage à la main. Donc on va mettre ici le T, double point, après ça sera notre timestamp. Donc là je vais juste mettre timestamp pour le moment. Et après c'est double point. Et donc ici sur Discord.js, on a la date, donc plus l'heure. Et après on a un temps relatif. Donc pour ça, ça va être très simple. Pour le temps relatif, c'est un R majuscule. Et pour la date, ça sera un F minuscule, donc comme ceci. Et après, donc la date relative est mise entre parenthèses. Donc ça va être T, double point, encore une fois un timestamp, et après ça sera double point R. Donc on aura d'abord la date complète, et après la date relative. Il faut fermer le chevron ici aussi. Alors, maintenant, les timestamps, où est-ce qu'ils vont se récupérer? Eh bien, pour créer le, ça sera dans user. Donc on va forcément passer par member.user. Et après, le timestamp, c'est ici, created timestamp. Donc created timestamp. Voilà. Et pour le rejoindre, cette fois-ci, ça sera dans guild member. Alors, je suis 2 fois dans user pour une raison inconnue. Guild member. Vous avez ici joined timestamp. Donc si je vais copier ce qu'il y a au-dessus. Et donc on aura joined timestamp, sauf que ça sera pas dans user, ça sera dans member. Parce que ici, on est dans guild member, join timestamp, et ici, on est dans user. Donc on est dans member.user.created timestamp. Voilà. Alors on va faire un test. Vous allez voir qu'il va y avoir un problème, et je vais justement vous expliquer comment on va passer au-dessus de ce problème-là. Donc on va lancer notre bot. Alors c'est vrai que c'est une habitude pour moi. Si j'ai fait note point, en fait, le point ici va lancer le fichier qui se trouve dans votre package.json ici. Vous avez main. Donc lorsque vous faites note point, ça va lancer le fichier qui se trouve ici. Donc note point, ça revient à taper node-index.js. Donc ici, ça va lancer notre bot. On va pouvoir faire le test. On peut voir qu'il n'y a aucun problème. On a bien guild member add qui a été fait. Et on a bien le emit qui va fonctionner. Donc on va faire ici emit guild member add. Donc on peut voir que notre log a bien été envoyé. Donc on a, alors on n'a pas l'URL, enfin l'avatar de la personne, parce qu'il n'en a pas mis une en fait sur le serveur. Il n'a pas mis un truc customisé. Donc ici on a un problème. Ensuite on a le nom d'utilisateur, donc ça c'est bon. Mais on peut voir ici qu'il y a un problème. Il y a marqué in 47 824 years. Donc ça c'est peut-être, alors je vous le dis peut-être, mais je connais déjà la solution. Ici, on va devoir peut-être diviser ça par 1000, comme on a fait pour la commande ping. On va essayer. On va aussi passer par display avatar URL, parce que ça ne marche pas avatar URL ici, parce que la personne n'a pas d'avatar personnalisé. Voilà, on va retester. Donc je vais taper le emit directement à l'intérieur ici. Emit guild member add. On peut voir que maintenant l'URL apparaît correctement. Mais ici, on peut voir qu'il y a un problème au niveau du timestamp maintenant. On a divisé par 1000, mais ça ne fait absolument rien. Et bien ça, c'est parce que le timestamp qui est renvoyé, il n'est pas sous le bon format. Et ça, c'est assez compliqué. Donc pour pouvoir modifier le créer-le et le rejoins-le, on va devoir passer par un module pour nous faciliter un petit peu la vie. Donc si on va taper npm i.js, on va l'utiliser plus tard pour d'autres choses, donc autant l'installer tout de suite. Alors, là, moi, je fais npm i.js, mais vous allez devoir taper une version spécifique. Donc ici, c'est .js, c'est la version 1.10.7. Donc votre commande à vous, elle va te ressembler à 1.10.7.
8.7. D'accord? Mettez toujours les versions du tutoriel, ça permet de ne pas avoir de problème lorsque vous allez recopier le code. Et donc maintenant, le formatage, il va être assez compliqué. Enfin, compliqué non, mais il faut juste un peu suivre. Donc, ici, on va commencer par le créer-le. Alors, ça va être... Alors, je vais l'appeler creation. Alors, on peut mettre account creation timestamp. On peut aussi le mettre je vais mettre creation... je vais mettre timestamp. Et après, on va mettre formatters. Alors, formatters, c'est une classe qui est dans Discord.js. Donc, on va devoir l'importer. Ici, vous pouvez voir que j'ai tapé formatters, ça l'a rajouté ici dans Discord.js. Après formatters, vous allez mettre .time. Et ici, on va commencer notre formatage. Alors, tout ça, on va le mettre sous day.js afin de convertir la date correctement. Donc, on va devoir mettre day.js. Donc, ça va importer notre day.js en haut ici. Et après, à l'intérieur, vous allez mettre donc member.user.created_timestamp. Ici, on va convertir donc avec day.js.unix. Voilà. Et après, donc, pour l'autre paramètre pour notre .time ici, on va mettre sous quelle date on veut créer notre formatage, enfin, vers quelle date, vers quel format. Et donc ici, nous, on veut transformer la date sur le F. Donc, on va mettre formatters.timestampStyle. Et donc ici, ce sera short datetime. D'accord? Alors, c'est assez long à taper. Pas vous mentir, mais c'est à ça que ça va ressembler. On va d'abord transformer sous un format Unix, et après, on va mettre ici short datetime. Donc tout ce qu'on a besoin de faire ici, c'est au lieu de mettre ce long code ici avec le formatage avec les chevrons et le T, etc., etc., on a juste maintenant besoin d'importer notre constante. Voilà. Et donc après, ici on va faire un copier-coller de creation timestamp. Ici au suivant, on va l'appeler relative creation timestamp. Et donc ici, au lieu de mettre formatters.timestampStyles short datetime, vous allez mettre relative time. Et du coup, cette constante-là, elle va aller dans notre parenthèse au lieu du code qu'on a ici. Et donc ici, on aura relative creation timestamp. Après, vous copiez les deux lignes qui sont ici. Et donc là, ça ne sera pas creation du coup. Je vais juste récupérer le creation et on va le modifier. Et du coup, ça sera join timestamp. Ici, ce sera un J majuscule. Et du coup, au lieu de member.user.createTimestamp, ça sera donc le member.joinTimestamp qui est ici. On peut simplement le copier. Pop. Et voilà, du coup maintenant, ça c'est le même formatage, mais pour le join. Et donc ici, on va remplacer le rejoins-le. Ça sera join timestamp. Et ici, ça sera relative join timestamp. Et voilà. Maintenant, on va relancer notre bot. Alors, je sais que le formatage est assez compliqué, parce qu'on utilise plein de fonctions qu'on n'a pas encore vues, mais voilà, c'est juste pour vous montrer le formatage. J'ai pas envie de vous montrer toutes les étapes, parce que ça va prendre trop de temps. Et puis, de toute façon, c'est une fonction que vous allez pouvoir faire une fois, sauvegarder quelque part, et ensuite la réutiliser si vous le désirez. Pas besoin d'apprendre par cœur ces différentes fonctions et ces différents noms. Donc ici, on va mettre /limit, et ce sera donc guildMemberAdd. Et donc maintenant, on peut voir non utilisateur, créer le 16 novembre, voilà. D'accord, donc j'ai créé il y a 4 ans. Et après, j'ai rejoint le serveur, donc il y a 5 jours. Ce qui est tout à fait juste. Voilà. Donc ça, c'est pour le guildMemberAdd. Maintenant, on va devoir créer le guildMemberRemove. Donc ici, guildMemberAdd, on va aller dessus. On va cliquer dessus. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va copier le fichier. On fait F2 pour le renommer. Et donc ici, ça va le renommer en remove. Sur le guildMemberRemove, ça va être la même chose, le même embed, tout va être similaire, sauf évidemment le nom de notre événement. Et ici, le footer va aussi lui changer. L'utilisateur a quitté. Donc ici, on ne peut plus passer par member, parce qu'une fois que l'utilisateur va partir, on ne pourra plus cliquer dessus. Donc ici, au lieu de mettre member, je vais mettre member.displayName. Ça va mettre le nom qu'il avait sur le serveur. Et ensuite, pour le timestamp quand il va quitter le serveur, je vais copier ça, donc ça sera quitter le,
Et vous allez voir qu'on va utiliser les mêmes formatages ici. Sauf que dans le day.js ici, on va mettre rien du tout. On va juste mettre day.js, hop, et hop, comme ceci. Parce qu'en fait, alors ce sera pas join timestamp du coup, ce sera leave timestamp ou left timestamp. Left, on va mettre left timestamp, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc quittez-le. Je vais copier ce qu'on a au-dessus. Et du coup, ça sera ici left timestamp. Et ici, ça sera relative left timestamp. Alors, la raison pour laquelle on met rien à l'intérieur de day.js ici, c'est que ça va prendre la date à laquelle l'embed a été créé. Donc, lorsque l'utilisateur va quitter, ça va lancer cet événement-là. Et du coup, la date à laquelle l'événement a été déclenché, bah, ça sera la date à laquelle la personne a quitté. Voilà. Donc, en fait, on aura une date à laquelle l'utilisateur a créé. Et bah, on n'a rien à mettre à l'intérieur, tout simplement. Donc, node. On peut voir que guildMember remove a bien été chargé, donc c'est bon. Ensuite, on va faire /emit guildMember remove. Et du coup, on peut voir que on a. Alors, j'ai oublié de changer la couleur. Ce sera DC143C, ce sera un rouge clair. Nom d'utilisateur, donc on a bien Abio. Ici. Ça, c'est le nom que j'ai sur le serveur. On a ensuite créé-le, donc et rejoint-le. Ça, c'est la même chose que ce qu'on a au-dessus. Et on a le quitter-le. Donc la date à laquelle j'ai quitté, donc le 24 février, jeudi, à midi 51, donc c'était il y a quelques secondes. Et on a bien ici l'utilisateur à quitter aujourd'hui. Alors on peut relancer le bot pour avoir la couleur rouge. Je vais mettre ici, je vais créer les deux. Enfin, créer les deux, je vais mettre une séparation. Et on va émettre les deux ici. Donc emit guildMember add et emit guildMember remove. On peut voir que les deux événements ont été émis. On regarde, le premier c'est le add et le deuxième c'est le remove.